Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Comme vous l'avez vu à la miniature, aujourd'hui, je vous présente la nouvelle version de mon deck Bête Cristalline. C'est un deck qui me tient vraiment à cœur parce que c'est la première vidéo qui avait dépassé les 300 vues sur la chaîne il y a environ 2 ans. Donc aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas refaire une petite version. En plus, il y a eu pas mal de cartes qui ont été débannies, dans lesquelles j'ai réussi à les faire rentrer. Donc je pense que c'est une bonne petite version. Bien sûr, on est encore loin des decks méta, comme j'ai pu vous le présenter avec Salamangreande ou Orcus. Aujourd'hui, on est sur un deck fun pour s'amuser entre amis. Donc voilà pour cette petite présentation. On va passer au deck profile tout de suite. Donc on va commencer à jouer comme sur la première version que je vous avais présentée. On va jouer 2 dragons arc-en-ciel. Donc le boss monster du deck qui permet de s'invoquer quand on a les 7 monstres bêtes cristallines, que ce soit sur le terrain ou dans le cimetière. Donc vraiment très fort. Derrière, on va jouer 3 bêtes cristallines dragon arc-en-ciel. Donc une très bonne carte que l'on peut placer, qu'on peut passer avec le Pégase bête cristalline en magie et piège, qui a un très bon effet. Je vais passer assez rapidement sur les effets des monstres bêtes cristallines. Je pense que c'est un archétype que pas mal de personnes connaissent. Et si jamais vous voulez en voir plus et en connaître plus, je vous laisse aller voir la première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne. Derrière, on va avoir 3 bêtes cristallines Pégase de saphir, donc qui est le monstre que l'on va chercher à avoir dans sa main pour démarrer. Donc elle nous permet de placer un monstre bête cristalline depuis notre main, deck ou cimetière face recto dans une zone magie et piège. Donc c'est vraiment très fort. Derrière, on va avoir 2 bêtes cristallines escarboucle de rubis. Donc vraiment la carte la plus importante du deck avec le Pégase. Donc, lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez invoquer spécialement autant de cartes monstres bêtes cristallines que possible depuis votre zone magie et piège. Donc, et après, si cette carte face recto est détruite dans une zone magie monstre, vous pouvez la placer comme magie continue dans la zone magie et piège. En plus, elle est juste magnifique. Elle a été rééditée en MP24 dans la rareté Quarter Century. Donc, elle brille vraiment énormément. C'est une très bonne carte et ça fait partie des combos principaux du deck. À chaque fois, on va s'en servir pour justement invoquer tous nos monstres qui sont placés dans les jeux de magie et pièges. Donc derrière, on va avoir un chat d'améthyste, on va avoir une tortue d'émeraude. Donc ça nous fait 4 monstres de niveau 3. Vous allez voir, il y a quelques petites subtilités. Voilà pourquoi j'insiste sur les monstres de niveau 3. Derrière, on va avoir le tigre de topaz, le mammouth d'ambre et l'aigle de cobalt. Donc voilà pour les monstres bête cristalline. Donc je joue que cela, ça en fait pour un total de 12 cartes. Donc les 7 monstres bêtes cristallines, pardon, enfin ça fait un peu plus, ça fait 9, et avec les dragons, ça nous fait un total de 15 cartes bêtes cristallines. Donc c'est suffisant pour cette version, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que le deck profile tourne sur 45 cartes, alors que la première version que j'avais fait, on était aux alentours de 40 cartes. Derrière, on va passer aux magies. Donc, il y a bon nombre de cartes magie bêtes cristallines ou arc-en-ciel plutôt. C'est vraiment des cartes qui sont très fortes et qui vont se tuto entre elles. Donc, on va jouer la petite dernière qui est sortie dans BLMR. Donc, le règle d'or qu'on va jouer en x3. Donc, cette carte-là, je vais vous la lire. C'est un ajout du deck. Donc, cette carte est toujours traitée comme une carte cristal. Placez face recto 2 monstres bêtes cristallines depuis votre deck dans votre zone magie et piège comme magie continue, puis invoquez spécialement un monstre bête cristalline depuis votre main ou cimetière de noms différents de ces cartes, et si vous le faites, équipez-le avec cette carte. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre, vous ne pouvez activer qu'une règle d'or par tour. Donc elle nous permet de placer 2 monstres magie, et avec notre petite escarboucle, si on arrive à l'invoquer spécialement, eh ben on peut réinvoquer les monstres qu'on vient de placer en magie et piège. Donc ça nous fait énormément de body pour remplir notre board et pour pouvoir partir sur des combos. Donc c'est vraiment un très bon support. Et en plus, cette carte en secrète est juste magnifique. On voit le Pégase, le chat et l'escarboucle. Franchement, elle est juste magnifique. D'ailleurs, les cartes bêtes cristallines sont juste magnifiques. Au passage, on va jouer 3 ponts arc-en-ciel du cœur. Donc, quand je vous disais que les cartes sont magnifiques, donc celle-là, c'était l'ultra rare. C'était une magie qu'on a eu dans le support du deck de structure. Donc, qui est pareil, elle nous permet d'invoquer normalement, donc de faire une extra norme. Donc, c'est très pratique.
Et vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants du point arc-en-ciel qu'une fois par tour. Donc durant votre main phase, vous pouvez détruire une carte bête cristalline que vous contrôlez ou dans votre main. Et si vous le faites, ajoutez une magie piège de cristal. Une extra norme, et en plus on va tuto une magie piège. Donc très très fort. Derrière, on va jouer 3 liens cristallins, qui est la tuto du deck, qui nous permet d'ajouter un monde bête cristalline depuis notre deck à notre main. Derrière, 3 ponts arc-en-ciel, donc ajouter une magie piège de cristal depuis votre deck à votre main. Donc très très pratique. On va jouer 2 éveil ultime du cristal. Pareil, c'était une carte du support. Cette carte-là, on pourrait la passer en 3 exemplaires pour maximiser notre ratio si on avait un peu de place, mais j'ai décidé de la réduire à 2. Vraiment par manque de place, mais honnêtement, si vous voulez jouer à 46 ou 50 cartes dans le deck, ça pose pas de souci. On peut augmenter un peu le ratio d'entrap et jouer cette carte-là en x1. Donc révéler un monstre bête, un monstre cristal ultime dans votre main, peut activer un de ses effets. Si vous contrôlez un monstre cristal ultime, vous pouvez activer une ou 2 effets dans l'ordre à la place et n'avez pas besoin de révéler un monstre. Prenez une carte point arc-en-ciel ou une réclamation ou une réfraction de l'arc-en-ciel depuis votre deck et soit ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière. Invoquez spécialement une carte monstre bête cristalline depuis votre main, deck cimetière ou zone magie et piège. Vous ne pouvez activer qu'un éveil ultime de cristal par tour. Donc très très fort aussi. Et on va jouer un petit miracle de cristal, donc qui est la contre-piège du deck. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, détruisez une carte bête cristalline que vous contrôlez et si vous le faites, annulez l'activation. Et si vous faites ça, détruisez la carte. Si une ou plusieurs cartes bête cristalline sont placées dans une zone magie et piège, tant que cette carte est dans votre cimetière, même durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte, placer un monstre bête cristalline depuis votre main, deck ou cimetière face recto dans une zone magie et piège, comme magie continue. Donc vraiment, celle-là, on peut annuler et détruire un effet, et en plus, si elle est au cimetière, on peut la bannir pour placer un monstre en jeu de magie et piège. Donc c'est vraiment très pratique. Derrière, on va jouer un petit proto Arc Nemesis, donc très bonne carte pour contrer l'adversaire, un drapeau Nemesis et un corridor. Donc cette carte-là, je vous spoil un petit peu, mais c'est parce que on joue Colossus dans l'extra deck pour vraiment améliorer notre go first. C'est une carte, enfin, c'est pas qu'on peut difficilement s'en passer dans le deck, mais en tout cas, ça nous gêne pas de la jouer. Et vraiment, en go first, elle fait la différence quand notre adversaire peut plus tuto. C'est vraiment un point très positif pour nous. Derrière, on va passer un peu on va dire, aux sucreries du deck. C'est un peu ma version. J'ai pas vu beaucoup de decklists qui jouaient ceci, mais j'ai besoin, en fait, dans mon extra deck, de faire une synchro pour aller chercher notre carte magie règle d'or. Donc du coup, j'ai dû trouver un monstre de niveau 3 synthoniseur qui pouvait s'invoquer assez facilement. Donc j'ai décidé de jouer 3 Manirou psychiques. Donc c'est un monstre psychique de niveau 3. Donc si vous contrôlez un monstre de niveau 3, Manirou psychique exclu, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Donc c'est tout bénef quand on a l'escarboucle de rugby, quand on a le chat d'améthyste ou quand on a la tortue, qui sont des monstres de niveau 3. Voilà pourquoi je l'avais précisé tout à l'heure. En plus, elle a un deuxième effet. Vous ne pouvez invoquer spécialement Manirou psychique qu'une seule fois par tour de cette façon. Si cette carte est en vos cimetières comme matériel synchro, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain avec une attaque inférieure à celle du monstre synchro qui a utilisé cette carte comme matériel, détruisez-le. Donc en plus, elle permet de nous gérer des cartes adverses. Donc c'est vraiment pratique. Et derrière, on va jouer 3 téléporteurs d'urgence pour maximiser le fait de l'avoir dans la main. Derrière, on va passer au N-Trap. Donc, j'ai mis des N-Trap bateaux. J'ai mis 3 ogres fantômes et lapin des neiges. C'est toujours une bonne carte. On peut la remplacer par H. On peut la remplacer par un Droll, ou par Nibiru. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien jouer l'ogre fantôme et lapin des neiges parce que elle peut servir de deuxième cible pour le téléporteur d'urgence parce que c'est un psychique de niveau 3. Donc, c'est sympa. Et derrière, j'ai décidé de jouer 3 illusionnistes d'effet. Donc après c'est un choix, c'est personnel. On aurait très bien pu jouer des impermes, on pourrait jouer des gouttelettes de l'interdit aussi, ce serait pas dérangeant. Il faudrait juste adapter notre side en conséquence. Si N-Trap, je trouve que c'est pas mal pour un deck à 45 cartes. Après, le but du jeu, comme je l'ai dit, c'est un deck rogue, c'est pas un deck méta. Si jamais on voulait faire un petit local, je pense qu'il faudrait retravailler la decklist, mais en tout cas pour l'instant elle tourne plutôt bien et juste remplacer par des trappes peut-être plus performantes. Derrière, on va passer à l'extra deck. Donc on va jouer un numéro 75 ombre de bobineur de rumeur.
Donc très facile à faire avec nos Manirou psychiques, avec nos monstres de niveau 3. Ça peut être une bonne negate sur le board. Derrière, on va jouer un petit numéro 3 du Garès l'intemporel, que ce soit pour piocher ou pour réinvoquer un monstre depuis le cimetière, l'invoquer spécialement sur le terrain. Son effet est vraiment très très fort. On va jouer une Banshee de la Flamme Infernale pour aller tuto nos cartes Nemesis. On va jouer un petit Résident des Abysses parce qu'on joue pas mal de monstres de niveau 4 et pour bloquer le cimetière de l'adversaire. Et forcément, vu qu'on a pas mal de Xyz, un petit Zeus. On va pas s'en priver, c'est gratuit dans le deck, donc franchement, elle rentre comme un gant dedans. On va jouer une petite IP Mascarena, une lien 2 générique. Pareil, un petit Cherubini, la lien 2 qui nous permet d'aller chercher nos monstres bêtes cristallines de niveau 3 qu'on n'aurait pas encore soit dans la main ou sur le terrain ou dans le cimetière, donc vraiment très facile. Derrière, un petit Seryuja, une Link 4, donc qui elle nous permet de piocher, de refaire notre main et d'invoquer spécialement, donc c'est très très fort. Le but étant de remplir notre board pour pouvoir faire la Link 4. Et derrière, si on a un monstre un peu dérangeant, on peut faire une petite déesse des enfers du monde fermé. Donc, une très bonne carte aussi pour gérer les cartes de l'adversaire. Et derrière, on va jouer les fusions, 2 Supra Dragons Arc-en-Ciel et 2 dragons Arc-en-Ciel surmultipliés du Cristal Ultime. Et derrière, comme j'en ai déjà parlé, notre petit colosse que l'on peut faire assez facilement. Et la dernière petite surprise, voilà pourquoi je joue les Manirou. On va jouer le dragon électromécanique qui, elle, nous permet tout simplement d'aller nous chercher une règle d'or. Donc, parce que elle nous dit son effet dévoilé des 3 cartes d'équipement au deck et notre adversaire en choisit une. Donc, on va chercher la règle d'or. Donc, on l'a fait assez facilement, comme je vous en ai parlé, avec le Manirou et généralement un Manirou qui est juste ici et notre Pégase. On arrive à sortir une synchro de niveau 7. En plus, avec l'effet de Manirou, on peut détruire un monstre qui a max 2300 d'attaque, comme le dragon électromécanique. Donc, c'est vraiment très très fort. Je trouve que ça tourne plutôt bien dans le deck. Et en plus, vous savez l'attachement que j'ai au dragon électromécanique. Donc, c'est vraiment un plaisir de jouer cette petite carte dans le deck bête de cristal. Et en tout cas, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Donc oui, c'est sûr, à la place des Manirou psychiques et des téléporteurs d'urgence, on pourrait jouer des révolutions synchroniques. Malheureusement, je possède pas cette carte-là. Donc c'est vrai qu'on pourrait descendre le deck. Si on remplaçait les 6 cartes psychiques par des révolutions synchroniques, on pourrait descendre à 42. Donc ce serait encore mieux, mais malheureusement je les possède pas. Ça me laissera peut-être le temps, justement avant la fin de l'année, de récupérer cette carte et de vous faire un autre deck profile. Mais en tout cas, si vous voulez vous amuser et que vous adorez jouer l'archétype bête cristalline, eh ben écoutez, c'est une très bonne version du deck. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des choses qui vous dérangent dans ma vidéo, n'hésitez pas à le dire. Tant que le commentaire est constructif, c'est tout bénef pour moi, j'en tiendrai compte. En tout cas, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.